3 moyens par lesquels vos ennemis procèdent pour vous atteindre. Le premier moyen d'abord c'est quoi? C'est qu'ils vous attaquent directement ou indirectement. C'est-à-dire un ennemi peut vous combattre pendant 5 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans. Il vous combat. Et ce combat-là, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il ne veut même pas se cacher. Il vous montre qu'il ne vous aime pas. Et vous-même, vous savez. Il vous attaque dans la nuit. Il vous attaque sur vos projets. Il vous attaque sur votre étoile. Il vous attaque sur votre lumière. Et il vous attaque aussi dans votre famille. Lorsqu'il continue à vous attaquer et qu'il réussit, le but de vous attaquer, c'est quoi? C'est qu'il veut que plus il va vous attaquer, plus vous allez le contre-attaquer ou le bloquer ses attaques, ça va vous affaiblir. Parce qu'un soldat à la guerre qui est habitué à encaisser, à défendre le coup, le bras se fatigue. Et quand le bras se fatigue, l'adversaire va l'atteindre en plein dans le mille. Mais si cependant, pendant l'attaque de votre ennemi ou de vos ennemis, il constate que vous êtes resté robuste, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est qu'il vous salit. Il peut maintenant commencer à vous salir, à vous calomnier aux gens. Lui que vous voyez là, c'est un sorcier, il est la sorcellerie, il a fait telle chose. Il est entré ici, oh, vous voyez même tel qui est malade, là, c'est lui. Il vous salit. Pourquoi est-ce qu'il vous salit? Parce qu'il veut justement que les gens déposent sur vous des énergies négatives. Parce que si les gens réussissent à déposer des énergies négatives sur vous, votre vibration va baisser. Dès lors, il va vous atteindre. Maintenant, il y a 2 hypothèses quand il commence à vous attaquer. Première hypothèse, c'est quoi? C'est qu'il veut, quand il commence à vous calomnier. Première hypothèse, c'est qu'il veut que les mauvaises énergies viennent vous descendre. Deuxième hypothèse, c'est que pendant qu'il vous calomnie au sein de la famille, il va créer des clans. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui il va se rapprocher. Vos amis, vos anciens, vos ennemis, vos anciens ex. Même les ex, parce que les ex aussi souvent deviennent la plupart du temps des ennemis. Pourquoi? Parce que certains ennemis de vos familles partent s'allier à vos ex. Vous ne le connaissez même pas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous quittez avec une personne, ne retournez plus. Vos ennemis souvent partent s'allier, vos ennemis familiaux vont s'allier avec vos ex. Ils créent des clans, ils commencent à vous salir. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre eux commencent maintenant à porter votre visage. Ils mettent le masque de votre visage, ils partent attaquer certaines personnes de la famille. Donc quelqu'un met votre visage, il enfile votre visage comme un masque, il part, il mange certaines personnes dans la nuit. Ils attaquent certaines personnes dans la nuit. Maintenant, on va commencer à dire que mais j'ai rêvé qu'il est venu m'appuyer le cou, il est venu m'attaquer. Oh, ce n'est pas vous. C'est lui qui est en train de vous utiliser parce que, sachant qu'il est déjà en train de vous calomnier, ça va donc joindre. Les gens vont croire à ce qu'il dit. Cependant, s'il fait même ceci et qu'après ça, il vous réattaque parce qu'il finit de faire ça, calomnie et porter votre visage pour attaquer les autres. Là, maintenant, vous allez vous sentir offusqué, vous allez vous sentir lamenté, vous allez commencer à vous défendre. Ce n'est pas moi, il ne fait pas moi ça. Ça, c'est le piège que vous ne devez jamais tomber à l'intérieur. Peu importe les calomnies, car les hommes grands, quand on parle de vous, continuez à avancer. Quand vous calomniez, continuez à avancer. Quand on dit n'importe quoi sur votre nom, continuez à avancer, continuez à faire du bien. Parce qu'on a dit chez nous, aussi une ta, une bitale, une